Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 31 du mois de janvier 2022. Je vous rappelle que José ne peut être avec nous ce matin parce qu'il doit assister à une conférence de presse. Donc, il sera là demain matin pour nous parler d'actualité, commenter l'actualité. Alors, dans l'actualité, justement, on vous parle de plus de 200 personnes à Montmagny pour accueillir le convoi de la liberté. Alors, ces gens qui étaient massés aux abords et sur le pont, le viaduc, là, tout près du Canadian Tower à Montmagny. Donc, c'est près de 200 personnes qui se sont déplacées, qui se sont rendues là pour saluer, drapeaux, pancartes. Donc, tous les viaducs, là, ça s'est fait, la même chose s'est fait à Lévis et sur le parcours là, du convoi qui se rendait, partait de Rivière-du-Loup à 7h moins quart le matin, si ma mémoire est bonne. Et après ça, on arrêtait à Kamouraska. Et pendant ce temps, des camionneurs, à chaque endroit où le convoi passait, des camionneurs de ces régions-là se joignaient au convoi pour se rendre à Ottawa. On a vu qu'ils sont arrivés à Ottawa, là, certains vendredi soir et d'autres samedi matin. Et ils sont encore présents à Ottawa, ils sont encore là. La ville d'Ottawa qui est actuellement, à ce qu'on nous dit, paralysée justement par ces mastodontes, ces gros camions, là. Donc, le premier ministre Justin Trudeau, qui doit prendre la parole ce matin à 11h15. On sait qu'en fin de semaine, lui et sa famille, sa conjointe et ses enfants, on les a placés en sécurité. Dans le cas où ça pourrait déraper, ce qu'on ne souhaite pas, c'est pour l'instant, je vous dirais que tout se passe de façon pacifique. Mais si on regarde les images, là, imaginez-vous les gens qui étaient sur l'autoroute 20, parce qu'on parle que ce convoi était sur plusieurs kilomètres. Donc, vous voyez qu'ils occupaient les deux voies de l'autoroute 20. Alors, les gens qui voulaient se rendre à Montmagny, Lévis ou Québec ou peu importe, devaient suivre ce convoi. Probablement qu'ils sont arrivés en retard au rendez-vous parce que c'était quand même particulier, là. Ils bloquaient à certains endroits, en tout cas aussi des images qui en font foi. Et regardez, là, on voit bien qu'ils sont sur les deux voies, donc c'est très difficile de pouvoir dépasser ce convoi qui se rendait à Ottawa. On a dit qu'il y avait eu un capotage hier midi, dimanche, à Berthier-sur-Mer. Plus de peur que de mal, là. Pas de blessés, mais quand même, c'est à mentionner. Le cégep de la Pocatière, parmi les meilleurs collèges en recherche appliquée au Canada, on peut être fier de notre cégep, de notre antenne ici, le Centre d'études collégiales de Montmagny. Ils sont également dans le Témiscouata. Donc, ces trois antennes-là qui vraiment se démarquent au pays. Donc, si ma mémoire est bonne, c'est 4e au pays, donc le cégep de la Pocatière. Parmi les meilleurs collèges en recherche appliquée au Canada. Bravo et félicitations à Marie-Claude Deschamps, qui est directrice générale, et à toute son équipe là, pour ce succès. Une manifestation pour la liberté qui a rassemblé près de 550 personnes hier à Rivière-du-Loup. Est-ce que on pourrait voir, parce qu'on a vu cette manifestation-là de camionneurs vers Ottawa, et on voit ces images là, de cette manifestation qui s'est déroulée, mentionnons-le également, de façon pacifique, là. C'est une marche, pour demander que les règles sanitaires se terminent. Donc, je ne suis pas certain qu'on aura le résultat attendu de ces manifestations. Donc, voilà pour cette manifestation qui a eu lieu hier à Rivière-du-Loup. Donc, voilà. La Bibliothèque de Montmagny qui rouvrira ses portes le 8 février. D'ailleurs, demain, on aura Sonia Godbout, qui est présidente du conseil d'administration, et Jocelyn Landry, qui viendront nous parler du succès remporté, malgré la pandémie, là, de la Bibliothèque de Montmagny au cours de la dernière année. Et également, on annonce la réouverture de la bibliothèque qui fait face, elle, comme les restaurateurs et bien d'autres entreprises, là, à chaque fois que les règles sanitaires se resserrent, on doit fermer nos portes. Donc, ça va réouvrir le 8 février. Et mentionnons cette grande nouvelle aujourd'hui. Les entreprises, là, il y a justement assouplissement des mesures. Donc, les restaurants qui, à compter d'aujourd'hui, ouvrent leurs portes, probablement qu'à l'heure où on est actuellement,
Plusieurs restaurants ont déjà ouvert leurs portes. Certains retardent. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, le restaurant L'Olivier, là, qui a annoncé que son ouverture se ferait mercredi. Donc, Mélissa Boulay et son frère Simon, qui ont cette entreprise-là depuis 2 ans, ils ont ouvert en février 2020. Alors, quand on dit qu'il y a eu 4 fermetures, là, bien, ils ont ouvert leur entreprise en février 2020 et en mars, ils devaient fermer en cause de la pandémie. Alors, on est avec eux. Donc, le La Fontaine, le restaurant à la Rive, la Couvée à l'Oiselière, donc tous ces restaurants qui ouvriront à nouveau leurs portes. On leur souhaite bonne chance et bon succès. Et comme je le mentionnais un peu plus tôt, bien, si vous avez une petite chance d'aller les encourager, le Saint-Hubert Express que je vois actuellement, si vous avez une chance de les encourager, ne vous gênez surtout pas. Maintenant, toujours dans l'actualité, on dit que c'est le mois le plus meurtrier en Chaudière-Appalaches. C'est 80 décès juste au mois de janvier. Donc, c'est énorme. Les cas confirmés cumulatifs là, pour notre région, toujours pour Chaudière-Appalaches, c'est 47 262 cas depuis le début de la pandémie. Les cas rétablis, 43 505. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ça veut dire qu'il en reste à peu près 2700. Les décès depuis mars 2020 pour Chaudière-Appalaches, c'est 482. Les décès seulement en janvier 2022, 80. Et les hospitalisations en cours, 117, c'est 6 % de moins que la semaine dernière. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c'est beaucoup de décès pour une région comme la nôtre. Donc, on va espérer que tout ça va continuer à s'améliorer pour les hospitalisations et que les décès vont diminuer. On le mentionnait la semaine passée que c'était surtout les 70 ans et plus, la majorité des 70 ans et plus, qui étaient dans les résidences personnelles, les résidences privées. Donc, pourquoi? On ne le sait pas. Mais ce sont ces gens qui nous quittent pour cette pandémie. L'Ukraine qui demande à la Russie de retirer ses troupes, bien sûr. M. Poutine va sûrement être sensible à cet appel. J'ai été un peu surpris de ce titre ce matin. L'Ukraine qui a appelé hier la Russie à retirer ses troupes massées le long de la frontière entre les deux pays et à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux si elle souhaite sérieusement une désescalade des tensions. On surveille ça également. Ça, c'est vraiment un sujet d'actualité, là. Les soldats, plus de 100 000 soldats russes là, qui sont massés autour de l'Ukraine, qui voudraient joindre l'OTAN. Et c'est là que M. Poutine débarque. Alors, c'est à surveiller. Est-ce que ça va se faire? On espère qu'on va réussir à régler ce problème dans la diplomatie et la discussion. Donc, c'est à surveiller. Voilà, vous informez que demain, on aura la chronique économique. Non, demain, c'est juridique, je pense. De toute façon, c'est dans le cadre des Mardi Mallettes. Donc, je vous invite à être des nôtres demain. Et nos invités seront Sonia Godbout, présidente du conseil d'administration, et Jocelyn Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. On parlera du bilan et de la réouverture le 8 février prochain. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.